Une petite fille a été abandonnée dans la rue pour mourir. Les gens ignoraient son corps abandonné. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il faisait froid et sombre dans cette rue de la plage de Métropolis. Vers 2 heures du matin, une automobile noire s'est arrêtée au coin de la rue près d'une grande poubelle. Une femme, vêtue de vêtements amples, est sortie du siège arrière, un petit paquet sur les genoux. Elle a hâtivement placé le paquet à côté de la poubelle sur la route, a vérifié à gauche et à droite pour s'assurer que personne ne regardait, puis a jeté un rapide coup d'œil au paquet qui était immobile. Elle s'est retournée dans le véhicule qui s'est enfoncé dans la nuit. Regardons cette histoire pour connaître la suite. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis blanc quand tu m'utilises et je disparais quand tu m'oublies. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Son corps d'un jour était extrêmement froid et elle avait faim. Son cerveau immature ne comprenait pas les émotions, mais ne comprenait toujours pas pourquoi elle n'était pas dans un endroit chaud où elle avait l'habitude d'entendre les battements de cœur de sa mère. Elle se sentait à la fois seule, frigorifiée et affamée et elle a commencé à pleurer. Deux chiens errants ont entendu de loin un faible gémissement provenant d'un petit paquet posé à côté de la poubelle sur la route. Ils ont accouru à la recherche de nourriture. Le chien a essayé de mordre le paquet et le bébé s'est mis à pleurer plus fort. La chienne a fait un pas en avant et a remarqué un bébé dans le paquet. Son instinct maternel a pris le dessus, ou peut-être que le bébé était-il destiné à survivre. Elle s'est battue avec le chien affamé et a protégé le bébé de lui. Les aboiements incessants de la rue ont réveillé le gardien de l'immeuble qui est arrivé en courant avec une lampe de poche dans les mains. À son grand désarroi, il a vu un minuscule nouveau-né étendu là, saignant des bras et des jambes où le chien l'avait mordu. Ses lèvres étaient devenues violettes à force de pleurer et elle était sur le point de s'effondrer quand l'ambulance et la police sont arrivés. Le bébé a été mis dans une couverture chaude et transporté à l'unité de soins intensifs néonatales. Elle haletait pour respirer. Hélène s'est effondrée sur le lit dès qu'elle est rentrée dans la chambre d'hôtel. Tous ses problèmes étaient résolus. Maintenant qu'elle était une star, elle était fatiguée de se cacher des paparazzis pour cacher sa grossesse. Demain, elle retournera dans son pays après avoir passé plusieurs mois ici, en laissant ici la menace sur sa carrière de mannequin. Elle n'a pas pensé une seconde du mal qu'elle faisait à une âme innocente. Pour elle, la chose la plus importante était de reprendre sa carrière dès que possible. Le docteur Kate était de service à l'unité néonatale d'hospitalisation toute la journée car elle avait pris un jour de congé hier pour se remettre de l'échec de la tentative de fécondation in vitro qu'elle avait subie. La sirène de l'ambulance a retenti et un nouveau-né a été amené en urgence dans un état critique et aucun parent ne l'accompagnait. Kate s'est levée d'un bond et a vu un petit ange devenu violet qui luttait pour respirer. Le bébé a été immédiatement mis sous assistance respiratoire et réanimé. Il était incapable de maintenir sa température corporelle stable. Kate s'est avancée, tenant la petite âme endommagée près d'elle. Personne ne s'y est opposé. Tout le monde s'est rendu compte de la situation difficile dans laquelle se trouvait le jeune nourrisson. Elle pouvait sentir la chaleur de l'amour et entendre les battements d'un cœur. Elle s'est détendue et sa respiration est redevenue normale. Elle a dormi sur les genoux de Kate après avoir été nourrie. Le bref contact corporel a remué un océan d'émotions maternelles dans le cœur de Kate, qui était déjà tellement meurtrie par les tentatives ratées de FIV à plusieurs reprises, et elle voulait désespérément un bébé à elle. Et elle était là, serrant dans ses bras une petite âme sans défense qui avait été abandonnée. Elle a senti une connexion. Quelques heures plus tard, le bébé a développé une pneumonie et il était difficile de s'occuper d'elle. Pendant les 2 semaines suivantes, Kate restait à l'hôpital la plupart du temps et prenait juste quelques pauses pour se détendre. C'était comme si elle s'était chargée de prendre soin du nourrisson. Son mari s'est rendu à l'hôpital pour voir ce qui captivait autant sa femme et est très rapidement lui aussi tombé amoureux de l'adorable ange. Pendant ce temps, l'enquête de police n'a révélé aucune information sur les parents biologiques du bébé. Le nourrisson a été placé sous la garde des services de protection de l'enfance. Kate et son mari ont décidé de faire une demande d'adoption du bébé. La paperasse et les entretiens se sont déroulés comme prévu,
Après 1 mois et demi, ils ont enfin pu ramener la petite Emma à la maison. Le docteur Kate a mis en pause son travail pour s'occuper d'Emma. Elle a transformé leur bureau pour en faire la chambre d'Emma et passé la plupart de ses journées à s'occuper d'elle. Lorsque son mari rentrait du travail, ils allaient tous se promener en famille dans le quartier. Emma avait complété le monde de Kate, tout comme le toucher affectueux de Kate qui l'avait guéri. Toutes deux remplissaient un vide dans la vie de l'autre. Hélène avait besoin de quelques mois pour se remettre en forme avant de se concentrer uniquement sur son métier de mannequin. Mais sa pause d'1 an lui a coûté cher. Comme l'entreprise était passée à l'acquisition de nouveaux visages et de nouveaux talents, elle n'a obtenu que peu de choses, quelques emplois mal payés. Elle a commencé à contacter d'anciens collègues et connaissances dans la profession dans l'espoir d'obtenir des opportunités. Cette démarche a porté ses fruits et pendant un certain temps, sa carrière semblait avoir repris et elle se sentait bien. La voix intérieure qui lui rappelait ce visage innocent qu'elle avait brutalement laissé mourir était facile à faire taire. Pour l'instant, elle se préoccupait de sa carrière et de son apparence. Emma devenait une petite fille charmante et brillante. Elle avait 3 ans et était le centre d'attention de la famille. L'amour et le détachement fournis par Kate et son mari en tant que mère et père d'Emma avaient fait disparaître toute vulnérabilité et toute blessure de sa personnalité. Emma n'était pas seulement en bonne santé physique, mais aussi très vive sur le plan cognitif. Dès qu'elle a été admise dans une école, tous ses instructeurs faisaient l'éloge de son intelligence exceptionnelle et son niveau de QI. Tout le monde l'adorait, car elle était très sociable et agréable. Tout allait bien pour la petite fille et ses nouveaux parents. Plus tard, Kate s'est faite faire une échographie par sa vieille amie, le docteur Samantha. L'échographie a indiqué un battement de cœur et Samantha lui a annoncé la nouvelle « Tu es presque à 17 semaines de grossesse et regarde, c'est un garçon !» Dieu a remarqué à quel point tu t'occupais d'Emma et l'a adoptée. Il a pris la décision de compléter votre famille. Kate, tout comme son mari, a été prise de court. Il aura fallu un certain temps pour réaliser ce qui se passait. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux et ont vu Emma sourire, ils ont réalisé que cet ange avait changé leur vie de la meilleure des façons. Dieu les récompensait d'avoir accepté et aimé Emma comme leur propre fille. La grossesse de Kate s'est déroulée sans incident. Sa mère est venue pour l'aider avec Emma, qui était impatiente de voir son petit frère. Chaque jour, elle créait une nouvelle carte pour son petit frère ou achetait des jouets pour décorer la chambre du bébé. Le grand jour arriva enfin. Toute la famille était réunie autour de Kate et du nouveau-né, Jamie, et ils ne pouvaient tout simplement pas détacher leurs yeux de ce nouveau paquet de joie. Emma était si possessive à l'égard de son petit frère qu'elle ne laissait personne le toucher. Quand tout le monde est parti et que Kate est restée seule pour se reposer, elle a regardé le ciel par la fenêtre. Maintenant qu'elle avait vécu elle-même le processus de l'accouchement, elle s'est à nouveau demandé quelle sorte de femme pouvait laisser mourir son nouveau-né et un morceau d'elle-même dans la rue. C'était horrible. L'avait-elle fait volontairement ou lui avait-on volé son bébé? Ces questions la mettaient mal à l'aise, mais elle se consolait en pensant que personne n'avait jamais revendiqué Emma, son bel ange était à elle seule. Elle l'aimait encore plus maintenant car elle croyait qu'Emma était la raison pour laquelle Dieu les avait bénis avec une autre de ses bénédictions. Emma a développé un lien étonnant avec son frère nouveau-né, elle s'en occupait comme si elle était une adulte. Au moindre petit cri de Jamie, Emma se précipitait vers son berceau où appelait Kate et son père. Plus tard, Kate a ouvert un cabinet privé à temps partiel afin de pouvoir consacrer plus de temps à sa famille. Ses enfants étaient devenus son univers entier. Elle était une excellente mère pour tous les deux. Hélène était maintenant très libre la plupart du temps, sauf lorsqu'il y avait un défilé de mode occasionnel d'un client. Elle n'avait pas de petit ami ou de partenaire. La voix intérieure dans sa tête devenait de plus en plus forte. Elle commençait à lui demander pourquoi elle avait décidé de faire ce qu'elle avait fait. Son bébé était mort ou quelqu'un l'avait-il sauvé? Elle évitait les voix, pensant que sa solitude la rendait folle. Emma a obtenu son diplôme au lycée en tant que première de sa classe. Elle s'est inscrite à l'école de médecine suivant les traces de sa mère. Pour elle, sa mère était une femme parfaite. L'affection inconditionnelle et le soutien indéfectible de sa mère lui a permis d'exceller dans ses études. Et cela s'est poursuivi à l'école de médecine où Emma a réussi brillamment. Docteur Emma était son nouveau titre. Un jour, pendant qu'Hélène prenait une douche, elle a senti quelque chose dans son sein gauche. Elle n'a pas fait attention car elle a supposé qu'il s'agissait d'une masse graisseuse et l'a ignoré.
Elle s'est inquiétée lorsqu'elle a perdu 8 kilos presque en un mois, malgré le fait qu'elle n'avait pas fait beaucoup d'exercice et que son désespoir l'avait poussée à manger davantage. Elle s'est rendue à l'hôpital pour effectuer un contrôle. Les tests ont révélé qu'elle était atteinte d'un cancer du sein qui en était presque au 2e stade, mais les spécialistes pensaient qu'elle pourrait être guérie par une thérapie vigoureuse. C'est une surprise totale pour Hélène. Une mastectomie bilatérale, comme l'a recommandé le médecin, détruirait non seulement sa profession mais aussi sa vie. Comment pourrait-elle se regarder dans le miroir? Son physique, dont elle était si fière, allait être si imparfait. Elle n'avait personne avec qui partager son angoisse. Pendant qu'elle attendait dans le salon de l'hôpital, son esprit fourmillait d'idées. L'une de ces idées était que si elle avait gardé sa fille avec elle, elle aurait eu quelqu'un avec qui elle aurait pu partager sa tristesse. L'assistant du chirurgien s'est approché d'elle et lui a fait signe d'entrer. Elle a été informée de la nécessité urgente de cette procédure et des traitements de chimio qui s'ensuivraient. Elle a consenti à contre-cœur. Elle a été transférée en salle de réveil après que la procédure se soit bien déroulée. Elle est devenue distante et silencieuse. Elle était presque toujours plongée dans la contemplation. Le psychiatre a été convoqué, mais elle a refusé de lui parler. Elle refusait de parler à qui que ce soit, et la visite du chirurgien esthétique a été également vaine. Il était prévu qu'elle sorte de l'hôpital, et elle est rentrée chez elle, a préparé ses bagages et son passeport, et s'est rendue à l'aéroport déterminée à découvrir une bonne fois pour toutes ce qui s'était passé après cette nuit-là, où elle avait déposé le paquet près de la poubelle. Au cours des dernières 25 années, la ville a évolué de façon spectaculaire. Si elle se rendait au poste de police pour leur raconter son histoire, elle serait très probablement arrêtée pour ce qu'elle avait fait à l'époque. Elle est restée, elle est allée dans tous les hôpitaux locaux pour obtenir des informations. Pendant un mois, elle n'a pas tenu compte de tous les appels de suivi de son médecin. Un mois plus tard, elle était de nouveau malade. Elle s'est évanouie un jour et a été amenée à l'hôpital local où son examen a révélé la présence de métastases cérébrales. Elle a été admise dans le service d'oncologie pour discuter des alternatives de traitement. Le lendemain, tous les nouveaux résidents se sont vus attribuer des cas étudiés en vue d'une présentation au chef du service d'oncologie. Le dossier du docteur Emma semblait incomplet au chef du service d'oncologie. Elle avait besoin d'informations supplémentaires pour présenter le cas. Elle a donc fixé un rendez-vous avec sa patiente, mademoiselle Hélène, 50 ans. Emma a frappé à la porte d'Hélène pendant qu'elle regardait par la fenêtre. Elle tourna la tête pour refuser la consultation, mais s'arrêta lorsqu'elle aperçut Emma. Les yeux bleus et les cheveux dorés lui semblaient familiers. Pendant un bref instant, elle a cru que sa chasse était terminée. Mais comment cela s'est-il produit? Quelle preuve avait-elle? Emma lui demanda la permission de lui poser quelques questions, ce qu'elle lui accorda. Elle ne cessait de penser à la confiance et à l'intelligence que la jeune fille semblait avoir en discutant avec elle. Qu'est-ce qui la faisait paraître si familière? Les choix de traitement pour tous les patients étaient choisis par le chef de service. Hélène a été programmée pour un cycle de chimiothérapie. Le personnel, d'autre part, a remarqué qu'Hélène ne parlait tout simplement pas aux résidents ou aux médecins, sauf au docteur Emma, avec qui elle était tout à fait à l'aise. Emma a donc été chargée de communiquer avec Hélène et d'obtenir son accord pour la chimiothérapie. Hélène était en train de manger une tranche de pomme quand Emma entra dans sa chambre. La présence d'Emma semblait enflammer quelque chose en elle. « Qui est cette fille ?» pensa Hélène. Sa présence est si chaleureuse, je me sens si proche d'elle, si seulement je pouvais lui demander, mais que lui demanderais-je? Quand Emma l'a informée des possibilités de traitement, elle a refusé catégoriquement de se faire soigner. Quand Emma lui a demandé pourquoi, Hélène lui a raconté toute son histoire et lui a dit qu'elle était venue ici pour avoir des nouvelles de sa fille, mais qu'elle n'en avait aucune, qu'elle retournerait dans son pays et qu'elle y recevrait le traitement nécessaire car elle n'avait rien trouvé à ce sujet. Alors qu'Emma se levait et se tournait pour partir, Hélène l'a arrêtée et lui a demandé si elle pouvait l'embrasser pour lui dire au revoir. Emma a trouvé cela étrange, mais sa nature compatissante ne l'a pas laissé refuser et elle a embrassé Hélène. Hélène a trouvé toutes ses réponses dans cette étreinte et a tenu Emma pendant plus d'1 minute avant de la lâcher. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le chemin. Un chemin laisse une trace claire dans le paysage et disparaît quand il n'est plus emprunté. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.